Bonjour à tous, alors du coup aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à vos questions. On m'a demandé de refaire des vidéos parce que apparemment ça aide les gens à venir se confier à moi, me parler de leur cas, et puis les gens préfèrent donc savoir qui je suis, avoir un visu. Et donc on m'a posé quelques questions et donc je vais y répondre tout simplement. Alors, donc les agrafes, alors quand on me les a enlevés, donc personnellement bon, ça m'a pas fait très mal. Juste ce qui m'a fait mal en fait, c'est pour faire simple, quand vous enlevez les agrafes, donc j'en avais 16, vous prenez un cheveu, donc pour les filles surtout, même pour les mecs, je pense que ça doit faire pareil. Vous prenez un petit cheveu, vous le tirez, et puis le pincement que ça fait, en fait, ça fait ça à chaque agrafe. Donc c'est franchement largement supportable, hein. Donc voilà, et juste j'ai eu mal à un moment parce que donc je sais pas si vous avez vu sur l'autre de mes vidéos, j'ai mis la photo de ma cicatrice avec les agrafes et en fait je sais pas si on voit bien, j'ai deux agrafes qui sont croisées et donc elles étaient croisées ensemble mais sous ma peau, donc là oui ça m'a fait mal quand l'infirmière a dû enlever les agrafes. Après, donc pour ce qui est de se brosser les cheveux, donc pendant le temps que j'avais les agrafes, pour me brosser les cheveux, je tirais le peu de cheveux que j'avais au-dessus et je brossais le dessus, mais les cheveux qui sont juste sur les agrafes, je les ai pas brossés pendant tout le temps où j'avais les agrafes en fait. Après, maintenant que j'ai plus les agrafes, donc pendant encore 4 jours après les agrafes, il faut toujours se laver les cheveux à la bétadine bien sûr, et la cicatrice. Et donc pour me brosser les cheveux, j'y vais tout doucement en fait sur la cicatrice parce que j'ai encore peur d'y aller trop fort en fait et d'accrocher la cicatrice, enfin voilà, de la griffer et tout ça, enfin voilà, donc j'y vais doucement en fait, mais j'arrive à me brosser les cheveux. Mais doucement. Alors, est-ce que j'ai mal donc quand je me lève, etc. Donc ce que je ressens quand je me lève en fait surtout, c'est surtout au début. Quand je me levais trop vite, je sentais en fait que ça me faisait une petite pression à l'arrière du crâne, donc au niveau du cervelet. Enfin, je sentais qu'on y avait bougé en fait, donc ça me faisait une petite pression en fait. Et enfin voilà, c'est tout. C'était pas douloureux, c'était juste un peu gênant, mais ça passait au bout de 10 secondes. Donc c'était rien du tout. Après, est-ce que j'ai encore mal aujourd'hui? J'ai plus mal du tout en fait. Enfin, j'ai eu juste quelques douleurs par exemple quand je baisse la tête comme ça, je sens que ça tire un peu en fait, que ça tire au niveau de la cicatrice surtout. Je sens que la cicatrice enfin que ça se fait, que ça se referme bien correctement et que on sent qu'on y a bougé quand même. Par exemple, quand je suis allongée sur le dos, je sens que oui, qu'on a travaillé sur l'arrière de ma tête en fait. Et j'y sens quoi, c'est tout. Mais c'est pas très important, c'est pas grand chose, hein. Pour vous dire, je prends plus de cachet du coup depuis l'opération, donc ça va faire un mois dans 2 jours en fait que je ne prends plus aucun cachet pour la douleur. Enfin si, j'ai pris quelques cachets pour la douleur les premiers jours après l'opération bien sûr, mais c'était vraiment très léger, hein. Et là maintenant je prends vraiment plus rien depuis que je suis rentrée chez moi. Donc je suis rentrée le 27, donc le 27 novembre je suis rentrée chez moi et depuis le 27 j'ai pas pris un seul cachet pour la douleur. Donc c'est super, je suis vraiment super contente. Donc voilà. Et après, merde, je sais plus si c'était les autres questions. Euh, où est-ce que je peux avoir mal? Du coup, au cervical. Mais c'est tout. Sinon, si je fais un mouvement brusque, ah oui, par exemple, donc pour un éternuement. Alors, oui, c'est ce que je viens de dire, en fait, c'est pour les cervicales. C'est vraiment, j'ai mal au cervical, en fait. Quand j'éternue, c'est le fait de. Alors, aussi, du coup, j'essaie de me retenir un peu. Parce que du coup, si je fais vraiment enfin un truc. Un truc, faudrait couper ça. Mais bon, si je fais quelque chose d'horrible, en fait, par exemple, si je sursaute, si j'ai peur ou quoi que ce soit, je sens que oui, ça me fait un petit coup au cervical et c'est un petit peu douloureux, mais ça passe très vite. Donc c'est rien du tout. Alors, les craintes avant l'opération.
Alors bah, comme toute opération, il y a des risques, hein. Le risque nul n'existe pas. Et en fait, bah, j'avais surtout peur des craintes par rapport à ma formation en fait. Donc des craintes que je peux avoir encore aujourd'hui. Par exemple, le fait que l'opération ne fonctionne pas. Le fait que je dois me refaire opérer, le fait que... Bah, en fait, mon neurochirurgien m'a annoncé ça le matin de l'opération. Je me suis fait opérer vers 11h, et donc vers 9h30, il est arrivé, et puis tout souriant, il m'a expliqué que j'avais sûrement une syringomyélie, donc super. Donc ma crainte, bah là, s'est ajoutée au fait bah, que j'espérais que la cavité disparaisse avec l'opération. J'ai les cavités syringomyéliques, en fait, quand elles sont vraiment petites, quand elles sont pas importantes, avec l'opération que j'ai eue, elles se résorbent par elles-mêmes. Donc bah, j'avais eu peur de ça, en fait. Et donc maintenant, bah, j'attends l'IRM pour voir. Et aussi, du coup, parce que j'avais peur, bah, tout bêtement, une peur qu'on peut avoir pour n'importe quelle opération. Il faut pas oublier qu'un acte chirurgical, c'est pas drôle, c'est pas pour le plaisir qu'on fait ça, hein. Donc faut vraiment, enfin, moi vraiment je préconise l'acte chirurgical, mais vraiment en dernier recours en fait. C'est vraiment si on en a besoin, si on peut pas faire autrement. Parce que pour tout acte chirurgical, comme aujourd'hui par exemple l'opération des dents de sagesse ou d'une appendicite, ce qu'il faut penser, c'est qu'on a quand même le risque de décéder. Et c'est pareil, hein, donc bon, pour l'appendicite, on est obligé. Mais par exemple, pour les dents de sagesse, enfin, bon, après chacun son avis, chacun ses craintes, chacun ses peurs, mais personnellement, pour le moment, je préfère me dire que je vais essayer de les enlever, enfin, voilà, par anesthésie locale, plutôt que par anesthésie générale, en fait. Parce que les risques sont vraiment pas les mêmes et je préfère avoir peur et au pire avoir peut-être un peu plus mal ou je sais pas, que faire un côté puis l'autre. Plutôt qu'enlever les quatre d'un coup sur anesthésie générale et me dire ah bah je sens rien, j'ai rien senti et tout ça, mais bon j'ai pris le risque. Voilà. Bon après, à chacun son avis et voilà. Là-dessus, on peut pas. C'est comme les goûts et les couleurs, hein. Donc voilà. Après, donc mes craintes par rapport à l'opération, c'était aussi donc de perdre mes jambes ou de perdre l'usage d'un de mes membres. Donc je l'ai dit au bloc, hein, quand je suis arrivée, j'ai prévenu tout le monde, je leur ai dit je m'en fous, vous vous débrouillez. Même si j'ai perdu quoi que ce soit, voilà quoi. Enfin, je veux être réveillée surtout. Et bon, j'avais peur de perdre mes jambes ou l'usage d'un de mes membres, mais bon. J'avais surtout peur de ne pas me réveiller. Voilà. Alors, pour les grossesses, donc le souci c'est qu'après l'opération que j'ai subie, bah, en fait, on peut pas coucher, tout simplement, en fait. Enfin, le risque est trop important. Le fait de pousser, ça peut réveiller la maladie. Déjà, la grossesse, en fait, donc, lorsqu'une femme est enceinte, elle a plein de choses qui changent dans son corps. Et le souci, nous, c'est que bah, on peut avoir la pression, en fait, qui est trop importante au niveau de la tête. Donc, ça réveille la maladie, et tout ça. Et puis, la grossesse réveille, dans certains cas, la maladie. Donc, voilà. Et donc du coup, ben, pas d'accouchement pour nous, mais enfin une césarienne en fait. Donc voilà. Alors par contre, on m'a posé la question pour la péridurale. Alors la péridurale, du coup, je me demande en fait surtout pour les femmes atteintes de syringomyélie. Et la syringomyélie est liée à la malformation de Chiari dans 50% des cas environ. Donc on peut avoir une syringomyélie sans avoir la malformation, hein, bien sûr. Et la malformation sans syringomyélie. Et donc en fait, la syringo. Alors, bah, c'est une très bonne question. Est-ce que les femmes qui ont la syringomyélie ont droit à la péridurale ou non? Très bonne question. Je ne sais pas vraiment. Et je me renseignerai et je vous redirai ça un peu plus tard. Mais voilà, c'est une très bonne question. Alors, au pire, si quelqu'un sur la page sait me répondre, alors, répondez-nous. On attend la réponse. Et donc voilà, et puis bah, pour la syringomyélie, je pense que l'accouchement, je suis pas sûre, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors après aussi, donc pour le diagnostic de malformation de Chiari, il y a des femmes qui ont été diagnostiquées bien après leur grossesse. Donc qui a accouché normalement et qui ont une péridurale, ou même sans. Mais voilà.
qui ont accouché avec une malformation de Chiari et non opérée. Alors, est-ce que le fait d'avoir été opéré ou non opéré change quelque chose par rapport à la grossesse? Je sais pas du tout. Mais personnellement, je sais que le jour où je serai enceinte, et ben, j'accoucherai par césarienne. Voilà, tout simplement. Alors, les transports en commun, donc ça c'est une question que je me suis pas posée avant l'opération, ni même en sortant de l'hôpital, mais que j'ai pensé il y a quelques jours. Donc parce que maintenant, bah, j'arrive vraiment bien à bouger la tête. Donc voilà, et faire ça, baisser, voilà, mais faut pas trop que je force non plus, hein, faut pas que je me fasse mal. Et tout ça sans kiné, bien sûr, parce que oui, c'est possible d'avoir cette opération et de n'avoir aucun... d'avoir rien du tout en fait après. 7 jours d'hosto, et puis pas de kiné, pas de maison de rééducation, rien du tout. Mais le tout en fait c'est d'y faire soi-même à l'hôpital en fait. Ouais. Enfin bon, donc comme je disais, faut se forcer à bouger, prendre son courage à deux mains, se dire même si ça fait mal, c'est pas grave, on y va, et voilà. Plus on marche en fait, et mieux c'est. Donc voilà, et donc du coup, bah, c'est pas la question. Donc les transports en commun. Donc du coup, alors au début, j'ai pris le bus quelques fois avec mon copain. Donc ça allait. J'ai pris le bus une fois toute seule, debout. J'ai réussi à tenir debout, à pas avoir de soucis. Et ça m'étonnait, donc parce que du coup maintenant, on habite à Lyon, donc là, le bus, le métro. J'ai pas pris le tram encore, mais bon, je pense pas que ça change grand-chose, hein. Alors le métro, donc je l'ai pris hier ou avant-hier, je sais plus. Bon, j'ai pris le métro. Et tout ça pour vous dire que du coup, et ben, en prenant le métro, et ben, c'est allé. C'est allé super bien. Je pensais que ça allait plus me secouer ou quoi que ce soit, mais non, rien du tout. Et juste par contre, ce qui est un peu chiant, c'est donc ouais, je sais pas si ça le fait à beaucoup de gens, mais personnellement, moi, depuis l'opération, j'ai oublié pas mal de choses en fait. Et du coup, les repères, j'ai déjà été à chier, en fait, niveau orientation. Et surtout, donc là, je suis allée à la place Bellecour pour ceux qui connaissent, donc en métro, et je suis sortie par la première sortie du métro que j'ai trouvée. J'ai atterri au milieu de la place et je savais plus par où fallait que j'aille. Parce que j'ai perdu tous mes repères en fait. Non, voilà, donc j'ai eu un peu de mal à me repérer, mais bon, c'est allé, j'ai retrouvé mon chemin et voilà. Mais sinon, tout nickel. Bon, par contre, j'étais un petit peu brassée après, mais voilà, c'est tout. Mais sinon, tout nickel, hein. Donc voilà. Et pour preuve, je vous mets une petite photo que j'ai prise du coup en sortant. Et je me suis dit, ça y est, j'ai pris le métro toute seule comme une grande pour l'opération. Enfin voilà, donc je vous rajoute cette petite photo et puis je vous dis à bientôt parce que du coup, bah, cette vidéo est finie. J'ai fini de répondre aux quelques questions que j'ai eues. Donc si vous en avez d'autres, je vous invite à me poser vos questions. Toujours partager la page, partager... enfin, aimer la page aussi, partager la page, partager quelques articles, partager cette vidéo, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. J'ai créé un autre Facebook, donc parce que j'ajoute pas tout le monde en ami sur mon Facebook. J'ai créé un autre Facebook qui s'appelle Arnaud Chiari. Donc voilà, vous pouvez m'ajouter dessus, il n'y a pas de souci. Donc comme ça, bah, vous avez un contact en plus que la page. Si vous avez des questions à me poser, c'est peut-être plus pratique que pour parler par rapport à la page, parce que enfin, c'est pas top pour parler sur la page, c'est pas super. Donc j'ai créé ça comme ça, et comme ça, bah, vous pouvez partager ce compte à beaucoup plus de gens, etc. Les gens sont un peu réticents quand on leur envoie une invitation de page. Mais par contre, quand on envoie des invitations d'ajout d'amis sur Facebook, enfin voilà, les gens s'en foutent royalement, ils ajoutent n'importe qui, alors comme ça fait connaître la maladie. Donc voilà, c'est pas plus mal. Donc bah, à plus, et puis à bientôt, hein. Et merci à vous.